14e dimanche du temps ordinaire de l'année A, amis téléspectateurs de la chaîne SMATOGO TV, loué soit Jésus-Christ. Et soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de Dies Domini, notre rendez-vous hebdomadaire. Alors, c'est le moment pour nous de nous connecter à la parole du Seigneur. L'Église nous invite en ce dimanche à méditer l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 11, des versets 25 à 30. Et pour nous permettre de mieux comprendre cet évangile, je reçois aujourd'hui en studio le Père Magloire Eclou. Il est vicaire sur la paroisse Saint-Kizito de Douma-CC. Bonjour, mon Père. Comment vous allez? Bienvenue. Bienvenue dans Dies Domini. Alors, je profite pour faire un coucou à notre Père Magloire Eclou depuis le Kenya, qui nous manque beaucoup. J'espère, Padre, qu'on vous recevra bientôt encore une fois dans Dies Domini. Alors, Père Magloire, je vais vous demander de nous lire l'évangile de ce dimanche et juste après, on va enchaîner avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Père Magloire. Alors, ma première question, on a pris l'habitude de le faire. On voudrait situer un peu sur le contexte de cet évangile. À quel moment Jésus a-t-il déclaré ces paroles? Ok. L'évangile que nous venons d'écouter commence au verset 25 et va jusqu'au 30. Il est intéressant de s'arrêter, je crois, sur tout le chapitre 11 de l'évangile selon saint Matthieu et situer un peu la chose, puisque nous parlons évidemment du contexte. Notez quelque part, au niveau du chapitre 11, au verset 11 en allant, Jésus, il est comme déçu parce qu'il a fait une expérience amère de rejet par rapport à la question du royaume, par rapport à la question de sa venue. Et là, il a comme essuyé un échec. Au retour de la mission, il se rend compte qu'il n'a pas été reçu comme il espérait. Tout Dieu, il espérait que ce soit ainsi, mais cela n'a pas été le cas. Et il cite en allant, il parle de certaines villes dans lesquelles se sont accomplis des miracles, mais cela n'a pas suffi pour donner un élan de cœur en ce qui concerne la conversion. Il parlait par exemple de Chorazine, il parle de Bethsaïde, il parle de Capharnaüm, et il dit, les miracles qui ont été accomplis chez vous, qui ont eu lieu chez vous, si seulement Tyr et Sidon ont eu à connaître ces moments, eh bien, ils se seront convertis. Donc, c'est un peu comme Jésus, il est frappé d'étonnement devant le manque de foi que devrait susciter normalement son annonce. Cela n'a pas été le cas. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit, ah Père, voilà, je te remercie, je te loue parce que il y a quelque chose d'important que tu as révélé au tout petit. Mais ceux qui ont des yeux, ils n'arrivent pas à le voir. C'est un peu dans ce contexte-là. Voilà, il y a quelque chose de franchement particulier que ceux-là qui ont la chance de le voir normalement n'ont pas pu voir. Et c'est à certaines catégories de personnes que cette vérité a été révélée. C'est un peu cela, pour le dire en peu de mots. D'accord. Voilà. Alors justement, je reviens sur ce verset. Père,
ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Alors, de quoi parle Jésus, justement? Par qui désigne-t-il les sages, les savants, et par qui désigne-t-il les tout petits? Et qu'est-ce qui est caché aux savants et qui est révélé à ces tout petits? C'est plusieurs questions, mais déjà on peut aller. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qui les savants? Par ici, il désigne qui par savant, il désigne qui par les tout petits, et qu'est-ce qui est caché à ces savants et qui est révélé à ces tout petits? Bien, merci beaucoup. Et il faut rentrer, comme nous venons de le commencer, dans le contexte de la chose pour mieux la saisir. Et nous partons de l'étonnement de Jésus ou de l'échec qu'il a subi ou qu'il a vécu. Et il s'en va, il loue le Père dans le contexte, il dit, voilà, je te remercie parce que tu as révélé ça aux tout petits, mais tu l'as caché aux savants et aux sages. La question ici concerne en fait la venue du Messie ou l'événement Messie ou l'événement Christ. Il vient dans un monde où, d'une façon ou d'une autre, toutes les mentalités n'étaient pas prêtes, je vous en prie, à l'accepter, à l'accueillir. C'était un peu ça. Et qu'est-ce que je voudrais vous dire clairement par là? Il y a la mention des sages, il y a la mention des savants. Voyez-vous, il faut retourner un peu à l'histoire d'Israël. La question du Messie n'est pas à prendre à la légère. C'est tout un tas de choses, c'est toute une histoire. Il y a des schèmes, ou il y a des schémas, il y a des structures, il y a des idées préconçues de la venue du Messie. Il devrait venir comme tel, il devrait se présenter comme tel, il viendra dans cette gloire, voilà. Il était attendu, mais dans un style de vie, il était pensé comme tel. Voilà. Et donc, voilà le Christ qui vient et qui ne se présente pas comme cela. Et quand je dis qu'il y avait des schémas préconçus de sa venue, je parle par exemple de sa question royale. Il était pensé comme un roi, un dominateur qui viendrait. Parce que justement, en ce moment, il y avait la domination romaine qui pesait sur le peuple juif. Donc, tous, ils pensent à ce Messie qui viendrait comme un libérateur, voilà, un tout-puissant à qui les peuples obéiraient et par la force de qui l'envahisseur serait vaincu et puis tout. Voilà. Donc, il y a une classe donnée, une classe sociale donnée qui pensait que le Christ viendrait comme ça. La question du royaume des cieux viendrait comme ça. On s'attendait à voir le Christ se présenter comme tel. Donc, il y a l'élite du moment qui percevait la venue du Christ comme quelqu'un qui serait comme eux, qui va partager leur gloire, même si c'est passager. Seulement que voilà, Dieu, il demeure Dieu, il fait une irruption dans le temps, mais d'une façon autre. Voilà. Pas comme on le pense. Tout à fait. Il a dévié des trajectoires, il a pris une autre route carrément. Donc, il les a semés, comme on le dit en jargon habituel, il les a semés. Donc, les sages et les savants, qui sont ceux qui scrutent l'écriture et qui connaissent les schémas, les possibilités de la venue du Christ avec les anges et puis tout. Ben, ils sont restés là. Et ils n'ont pas su que le Christ est venu dans l'humilité, dans la simplicité. Ils sont passés à côté. Justement, c'est le mot. C'est un peu ça. Alors, c'est le mystère du Christ, de sa venue, le mystère du Messie, qui est révélé aux tout petits, mais que les sages n'ont pas pu déceler ou n'ont pas pu saisir le moment, le kairos, quoi, le moment du salut. Ils n'ont pas pu le saisir. C'est justement un peu cela. Alors, qui sont les tout petits? Bon, je m'en vais pas directement sur les tout petits. Je voudrais d'abord parler des sages. Ouais. Pour le dire de façon claire, on peut dire les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi. Tous ceux-là qui détiennent un savoir concernant la venue du Messie. Et les petits ou les petites gens, ils sont ces personnes faibles de société, mais qui ne s'attendent à rien d'autre que la venue du Christ, qui soit leur compagnon de chaque jour dans la simplicité la plus totale. C'est un peu cela. Qui ne cherchent pas Dieu autrement, dans quelque connaissance, mais dans une question de relation et de cœur à cœur. Voilà. Merci beaucoup, Père Magloire. Je vous en prie. Alors, justement, est-ce qu'il ne serait pas partial, hein, si je le dis entre guillemets, dans ses choix, en cachant à certains le mystère et en le révélant à d'autres? Si on part sur la base que nous sommes tous ses enfants
Oui, c'est oui. savant, c'est sage et tout. Nous sommes tous ses enfants, mais pourquoi est-ce que il décide de cacher le mystère dont vous venez de parler à certains, et puis délibérément, il décide de le révéler à certaines personnes. Et Dieu, il n'est pas partial. Il n'est pas partial. La question du salut est ce qu'il y a de plus universel. Mm-hmm. Le dessein de Dieu a toujours été le salut de l'homme et de l'homme tout entier, le salut intégral de l'homme. Alors dire que Dieu fait un tri en avant, c'est-à-dire à l'avance, et pour donner la possibilité à certaines personnes seulement d'avoir la connaissance de lui ou le salut, ce n'est pas très juste. Je vais essayer de vous expliquer un peu la chose. Bon, je l'ai dit en passant, je m'étais appuyé sur l'histoire d'Israël pour dire un peu que c'était un choix ou une malcompréhension de ce peuple-là qui est passé à côté de l'essentiel, c'est-à-dire la venue du Christ. Dieu ne s'est pas caché. Il ne s'est pas mis à part. Il n'était pas en train de jouer au jeu de cache-cache avec l'homme. Son dessein est de se faire connaître de l'homme. Seulement que ce peuple, et comme nous l'avions dit entre-temps, il s'est déjà donné des schémas de pensée, des schèmes de pensée, des structures. Donc, ils se sont enfermés dans tout cela. Ils ont une conception du Messie et qui n'ont pas su laisser évoluer. À telle enseigne qu'ils sont restés dans l'avant alors que Dieu les invitait à aller un peu plus. Voilà. Il les invitait à du nouveau. Ils étaient restés en l'ancien. Ils sont restés à ce schéma commun de ce Christ-là qui viendrait en dominateur, en conquérant, renvoyer l'envahisseur du moment, et puis tout. Donc, au moment où Dieu se révélait et se donnait aux personnes qui pouvaient le saisir simplement, eux, ils étaient restés à leur schéma habituel. Dieu ne se refusait pas, Dieu se donnait. Mais l'homme s'empêchait de recevoir Dieu parce que il était resté à des idées préconçues de lui, qui n'étaient pas prêts de changer. Là, on pourrait dire, voilà un peu là où il y a eu coquille au niveau de l'accueil ou au niveau de l'acceptation de l'événement Messie, quand nous parlons du peuple d'Israël. L'autre côté aussi, quand je dis non, c'est aussi parce que il y a Saint Augustin qui dit « homo capas Dei ». Homo capas, c'est-à-dire l'homme est capable de Dieu. L'homme est capable de connaître Dieu. Et quand on dit l'homme est capable de connaître Dieu, c'est que l'homme peut faire usage de sa raison pour remonter à Dieu. Il y a cette science-là qui fait autorité dans cette matière-là. Il y a la théodicée. C'est-à-dire l'homme, par l'usage de la raison, en voyant le monde, tout ce qui l'entoure, comment les choses se passent, comment les choses se déroulent, eh bien, naturellement, il devrait remonter à l'origine. Qui en est l'auteur? Il y a là la question de l'élément premier ou de l'élément moteur, la cause non créée, par qui tout advient, quoi. Voilà. Il y a, pour appuyer la chose, je crois, ça doit être le chapitre 13e du livre de la sagesse, qui dit aussi la chose de façon très belle. Et ce passage invite les lecteurs à partir des éléments créés, de tout ce qu'il y a de créé dans la nature, pour remonter à la beauté du Créateur, à la science du Créateur. Donc, l'homme peut avoir une idée déjà de Dieu, une connaissance a priori de Dieu, et qui est donnée par la raison. Mais puisque c'est Dieu toujours qui prend l'initiative de se révéler à l'homme, à un certain moment, il lui dira, calme-toi un peu, je viens. Et là, il s'agit de la question de la foi et Dieu se donne à l'homme. Mais il y a la quête de l'homme, il y a Dieu qui vient et qui finit cette quête-là. Mais avant tout cela, l'initiative du salut appartient à Dieu. Donc c'est Dieu qui donne à l'homme cette volonté-là, naturellement, puisque nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc en résumé, il s'est donné, il s'est révélé à tout le monde, mais d'autres ont fait le choix de ne pas accepter cette révélation, de ne Parce que Dieu est pédagogue. Dieu est pédagogue. Il choisit de se révéler à l'homme de façon progressive. Tout ce qu'il a, il ne pouvait pas le livrer comme cela pour que nous, limités et fragiles que nous sommes, nous puissions, n'est-ce pas,
nous habituer à la connaissance de lui selon son mystère. Voilà. Donc, de façon échelonnée, Dieu se révèle à l'homme. Donc, ce n'est pas qu'il est partial Non, et qu'il a décidé de se révéler à certains et pas à d'autres. Et puis, il y a là la question de la volonté de l'homme. Voilà, c'est ça. Dieu il a créé l'homme, mais comment dire, il l'a pas enfermé. Il l'a pas enfermé. C'est d'ailleurs ce qui fait la beauté de l'homme. L'homme est capable de choisir Dieu ou de ne pas le choisir. Je suis désolé de le dire, mais c'est ce qui fait la beauté de l'homme. Parce que justement, il n'est pas obligé de choisir Dieu. Donc, à qui accepte d'aller à la quête de Dieu, eh bien, le Seigneur se donne. Il se révèle et de façon pleine. C'est un peu cela. C'est clair. Alors, Padre, justement, comment est-ce que vous pensez qu'on pourra devenir comme c'est tout petit aux yeux de Dieu? Parce que je suppose que c'est tout petit, on des caractéristiques qui plaisent à Dieu. Oui. Et aujourd'hui, dans notre monde, comment est-ce que nous pouvons devenir des tout petits aux yeux de Dieu? Comment devenir tout petit? Restons d'abord dans le contexte. Comment devenir tout petit? Devenir tout petit, selon le contexte de cet évangile, c'est accepter, excusez que je le dise ainsi, c'est accepter d'accepter Dieu comme il se donne, sans des a priori, sans des idées préconçues, sans de grandes sciences forcément, non. Parce qu'au-delà de tout cela, Dieu veut se révéler à l'homme simplement. Et il faut que l'homme puisse entretenir des rapports d'humilité, de simplicité avec Dieu. Voilà. Un peu par exemple, ce ne sont pas nos grandes phrases, nos belles phrases qui touchent le cœur de Dieu. C'est notre simplicité, notre sincérité. C'est un peu cela. Et en parlant des petits, je voudrais attirer notre attention sur un mot qui n'est pas trop loin de cela. Dans la Bible, quand nous disons les tout petits, nous disons les pauvres. Les pauvres. Il s'agit de quelle pauvreté ou de quel pauvre? La pauvreté ou la petitesse dont il s'agit ici, c'est le cœur qui est délivré de tout, dépourvu de tout. C'est-à-dire dépourvu de tout ce qui crée la misère, de tout ce qui crée l'orgueil de l'homme, la suffisance de l'homme. Donc ce sont des personnes vidées d'elles-mêmes, à ce point, vous imaginez, vidées de tout et d'elles-mêmes, et qui ne sont pleines que de Dieu. Tout leur regard est tourné vers Dieu. Et ils n'ont d'appui que Dieu. Ils n'ont de secours que Dieu. L'unique personne qu'ils connaissent, enfin, qu'elles connaissent ces personnes, excusez-moi, il n'y a que Dieu. Voilà, c'est cette catégorie de personnes que le Seigneur désigne par les petits, les tout petits. Et on peut comprendre les tout petits, les pauvres, aussi par des personnes oppressées de la société, certaines classes sociales piétinées des autres. Il y a tout cela. Donc, devenir petit, c'est accepter d'être simple devant Dieu, se vêtir d'humilité devant lui, se savoir venant de lui, ayant tout de lui, tenant tout de lui, un peu, voilà, accepter que Dieu est au-dessus et je suis, voilà, en dessous. C'est pas un rapport de maître à esclave, non, mais c'est d'accepter ses limites et de savoir que nous sommes hommes par rapport à quelqu'un qui est créateur, l'autre qui est Dieu, simplement. Un rapport créateur à créature. Voilà, voilà. Merci, mon Père. Je vous en prie. Alors, un autre verset de cet évangile dit « Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Alors, mon Père, ces paroles de Jésus nous démontrent que de notre propre initiative, on ne peut pas connaître Dieu. De notre propre initiative, de notre propre volonté, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Alors, dans ce cas, certains diront, on pourra se dire facilement que mais si je connais si pas nous Dieu, ne connaissons pas Dieu, ce n'est pas faute. de notre faute. Et puisque, justement, c'est Dieu qui se révèle à nous par son Fils. Et là encore, le Fils se révèle à qui il veut. Oui, il révèle le Père à qui il veut. Il révèle le Père à qui il veut. Donc c'est un peu comme si tout le mystère de Dieu était caché. Et ils choisissent, et le Père, le Fils, de le révéler à qui ils veulent. D'accord. Donc, du coup, ma question, est-ce que nous n'avons pas tous, ça rejoint un peu une de mes questions précédentes, est-ce que nous n'avons pas tous le droit de connaître Dieu?
Est-ce que nous n'avons pas tous le droit de connaître Dieu? Nous avons tous le droit de connaître Dieu parce que, je venais de le dire, il n'y a pas plus universel que la cause du salut. Oui, d'autant plus que nous sommes toutes ces créatures. Oui. On a le droit de connaître notre Créateur. On ira tous au paradis, comme on dit. Merci beaucoup. Et je commence par répondre à cette question. Et d'ailleurs, je vous avoue que je suis pas surpris par cette question-là parce que, en lisant l'Évangile, on ne peut ne pas être frappé par cette partie-là. Arrêtons-nous un peu sur tout l'Évangile selon saint Matthieu. Qu'est-ce que Matthieu a voulu communiquer? Accepter que je puisse faire un peu histoire, quoi. Allez-y, mon père. Si ça peut nous permettre de mieux comprendre. Il fut un moment dans l'Église où il y avait eu le projet de faire une fusion des 4 évangiles pour en faire un tome, une logique donnée, voilà, en fusionnant Matthieu, Marc, Luc et puis Jean pour se compléter en quelque sorte. Et c'était un beau projet intéressant. Parce qu'on voulait suivre la personne du Christ, n'est-ce pas, comme en suivant un fil du début jusqu'à la fin. Mais au même moment, on s'est rendu compte qu'on risque de perdre quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose qu'on risque de perdre? Il y a la personne du Christ qui se dessine selon chaque évangéliste. Voilà. Oui. C'est un peu comme une chose qui est vue sous divers angles. Selon que vous soyez ou que vous serez de tel côté, vous pourrez voir la chose comme suit. Voilà. Donc, si l'Église a conservé cette tradition-là d'avoir les 4 évangiles, c'est parce que nous le savons, chaque évangéliste ou chaque évangile a quelque chose de concret. Parce que, évidemment, ils ont leur public, ils ont leur motivation. Voilà. Donc, quand nous nous arrêtons sur Matthieu, il faut savoir à quel public Matthieu s'adresse. Matthieu s'adresse aux judéo-chrétiens, à ces juifs-là qui viennent d'épouser la foi chrétienne. Donc, qui connaissent la loi juive, qui connaissent toutes ses composantes, la culture juive et puis tout. C'est à ces personnes-là qu'il s'adresse. Voilà. Et le but qu'il poursuit, c'est d'arriver à créer le pont entre ces personnes et la personne du Christ. C'est-à-dire, il voudrait faire un lien entre les Juifs qui se sont convertis et le Christ. Faire le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau, pour le dire comme tel. Donc, sa vision est de dire aux Juifs, eh bien, vous avez appris qu'il a été dit, il y a ceci qui a été fait, parce que dans son évangile, vous verrez par exemple la mention afin que s'accomplisse ce que tel prophète a dit, afin que, ou soit vous avez appris qu'il a été dit, eh bien, moi je vous dis. Tout cela, ce sont des indices qui disent, eh bien, Matthieu voudrait faire le pont entre Jésus et Moïse. Il est le législateur maintenant. Je vous donne un exemple. Voilà Jésus qui est sur la montagne et qui donne la loi, qui dit, vous avez appris qu'il a été dit, eh bien moi je vous dis. Mais vous êtes qui vous en Israël pour donner la loi si vous n'êtes pas Moïse ou si vous n'êtes pas Dieu? Donc c'est déjà des signes pour dire, eh bien, peuple juif, vous qui vous êtes convertis, n'est-ce pas, au christianisme, sachez que ce n'est que le prolongement de votre foi. La personne qui vous a été annoncée, eh bien, la voilà, c'est lui le Christ. C'est pourquoi elle a autorité de pouvoir vous dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, faites ceci, faites cela. Il parle en tant que législateur. Donc voilà, de façon un peu très vite dit, ou je ne sais pas trop, l'intention de Matthieu en écrivant. Il a l'intention de manifester le Christ au peuple juif en tant que l'accomplissement et de la loi et des prophètes. Donc, faire connaître le Christ. Voilà. Et quand nous retournons à ceci, quand vous posez la question, est-ce que Dieu veut réellement être connu de tout le monde? Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il fait un tri, fait un choix? Et je vous dis non. Parce que, vu ce que Matthieu disait, on comprend que l'intention derrière cet écrit, c'est la connaissance du Christ et la connaissance de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Et il y a Dieu qui connaît son Fils, c'est-à-dire le Père connaît son Fils et le Fils connaît le Père. Il y a un lien fort entre le Père et le Fils. Comme nous venons de le dire, la connaissance du Christ est
l'essentiel pour Matthieu. Mais aussi, il voudrait faire le lien entre Jésus, le Fils, et le Père, Dieu. Il y a cette intention-là aussi. Quand nous parlons d'Ancien Testament, évidemment, nous parlons à Dieu le Père, nous pensons à Dieu le Père, et le Nouveau Testament, nous parlons de Jésus. Donc, il vise ce lien-là entre le Père et le Fils. Voilà, il y a ce niveau aussi. Et quand nous parlons, nous disons ainsi, où Matthieu nous fait dire, le Père connaît le Fils connaît le Père. Il s'agit d'une connaissance, je veux dire, substantielle, c'est-à-dire ça concerne la substance même de ces personnes-là. On va déjà dans le sein de la Trinité. Dieu connaît de façon, quand on dit connaître, c'est quand même profond ce verbe-là. Le Père connaît le Fils et le Fils connaît le Père. C'est un peu cela. Autrement dit, ce qu'est le Père au fond de lui, son essence, sa nature, le Fils le connaît. Et la nature propre du Fils est aussi connue du Père. Et cela, ce n'est pas livré à tout le monde. Ce n'est pas donné. Nous pouvons avoir des idées, voilà, a priori de Dieu, nous pouvons avoir quelques idées de Dieu, nous pourrons avoir quelques connaissances de Dieu, mais posséder Dieu dans cette connaissance telle que le Fils connaît le Père et tel que le Père connaît le Fils, ce n'est pas donné à tous. Tout le monde. C'est un don. Et maintenant, ce don-là est donné à qui? Ce don est fait à celui-là qui a soif de connaître Dieu et qui vient à la source. Donc, vous aurez la grâce de rentrer dans le sein du Père quand vous passez par le Fils. Quand vous vous intéressez à la personne du Fils, eh bien, vous connaîtrez le Père. Quand vous allez à la quête du Fils, quand vous désirez rencontrer Dieu, il se donne à vous. Et le verbe qui dit, par exemple, et le Fils révèle le Père à qui il le veut, ce n'est pas forcément dans le sens d'un choix où, voilà, qui sont ceux qui veulent rencontrer le Père aujourd'hui, non, mais en fait, c'est automatique. Pour dire, quand il y a votre volonté, toute votre volonté qui est là et qui désire connaître Dieu, automatiquement, le Fils vous révèle le Père. Voilà. Donc, il faut tous ces liens-là, il faut savoir que le Fils révèle le Père. Mais ce n'est pas automatique comme cela. Il faut s'intéresser au Fils pour que, en conclusion, le Fils vous dise qui m'a vu, a vu le Père. Donc, c'est un don. Maintenant, cette connaissance aussi devient une relation. Ce ne sont pas tant des questions de connaissance, des questions de données. Non. C'est une vie. C'est-à-dire que le Fils vous introduit dans le sein du Père, dans l'amour du Père, dans la vie même du Père. Voilà. Et là, je crois que c'est une question personnelle et particulière. Dieu ne peut pas forcer l'homme à arriver jusque-là. C'est selon votre volonté, votre désir de vivre quelque chose de particulier avec le Christ qui pourra vous conduire jusqu'à cette béatitude-là. C'est un don. Voilà. Mais a priori, tout le monde a une idée de Dieu. Mais pour arriver à là, il faut la volonté de l'homme qui aille à la quête de Dieu. Merci mon père, c'est clair. Si vous le dites. C'est clair. Alors dans le texte, on entend parler du mot joug. Oui, joug. Alors, qu'est-ce que c'est le joug? Et pourquoi porter celui de Jésus? Le joug, voilà, le joug. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Bon, c'est par rapport à ce joug. C'est par rapport à ce joug. Le joug, c'est comme des morceaux de bois ou une tige qu'on fixe habituellement, voilà, au niveau du cou, de la tête, des bœufs. Principalement des bœufs, voilà, pour les atteler et là, une fois attelés comme ça, ils pourront traîner à la fois des charrues, traîner une charrette, voilà. Bref, c'est quelque chose qui les garde attachés par cela, on peut pas les manipuler, mais on pourra les conduire, voilà, à ce qu'il faut. Donc, c'est une tige qui est mise là et qui sert d'attelage, en quelque sorte, à ces animaux-là, pour traîner quelques charges. Dans le contexte biblique,
nous pourrons comprendre le jour comme, oui, en partant de l'image du jour, compris comme ce qui est mis là pour ces animaux, pour pouvoir les conduire, pour pouvoir créer l'attachement. Nous pourrons comprendre cela comme la loi ou l'attachement à la loi. Quand Jésus dit le jour, voilà, c'est l'attachement à la loi. Et à quelle loi? À la loi de Moïse. La loi que Dieu a donnée par l'entremise de Moïse. Alors quand on parle de jour dans la sphère biblique, c'est pour parler de cela, l'attachement d'un Israélite à la loi de Dieu donnée, oui, par l'entremise de Moïse. Et quand Jésus dit portez mon joug, c'est ça? Je sais pas si Oui, voilà. Il dit prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. Alors la question qu'on se pose, pourquoi il demande qu'on je vais poser la question suivante en même temps parce que ça se ressemble. Est-ce que c'est parce qu'il est doux et humble qu'on doit porter son joug? En portant son joug, qu'est-ce que ça nous rapporte en fait? Ok. Merci. J'avais entamé l'explication en quelque sorte du jour. Oui. Donc, vous permettez que je la finisse. Allez-y, mon père. Quand nous parlons du jour, toujours dans la sphère biblique, nous venions de parler de l'attachement à la loi, mais c'est l'attachement à toutes ces lois-là qui font le juif, à toutes ces lois-là reçues de la part de Dieu, mais qui font le juif. C'est tout cela. Et ça devient comme un fardeau. Ils sont comme attachés à cela, ils sont comme liés à cela et ils doivent le porter. C'est un peu ça. Alors quand Jésus parle de son joug, c'est une façon de nous dire son école, son instruction, oui, sa doctrine. Sa doctrine, ses commandements. Voilà. Donc il nous dit son joug est facile, c'est-à-dire le moyen par lequel il nous donne de connaître Dieu, d'entrer en relation avec lui, ce moyen est simple. Il nous dit, il nous rassure. Il n'est pas besoin d'avoir toutes ces lois-là forcément. Ce n'est pas l'extérieur qui compte pour Dieu. Ce n'est pas l'observance de ces 614 lois, ou 614 ou 613 lois, hein, vous imaginez, pour les Juifs. Ce n'est pas forcément cela. Vous verrez, il résume déjà la chose en disant l'amour de Dieu et du prochain. C'est un peu cela. Donc, il nous dit, venez à moi, quoi. Mon joug est facile, c'est-à-dire mon attachement, mon école, ma doctrine, ma façon, ma proposition pour vous, par laquelle vous pourriez passer pour connaître Dieu. C'est très simple. C'est très humble. Il n'est plus question ici de sage, il n'est plus question de savant, ce ne sont plus des données, c'est une question de relation et d'intimité avec moi pour que je vous fasse déboucher sur le Père. Et quand Jésus dit, mon joug est facile, venez le porter, et c'est parce que justement le joug est facile qu'il nous dit de venir le porter. Quand nous comprenons, je venais de le dire, quand nous comprenons le joug dont Jésus parle ici, non pas dans le sens de quelque chose qui nous empêche d'évoluer, qui nous empêche de marcher ou d'avancer, mais une autre façon de connaître Dieu, de vivre quelque chose d'unique par le Christ pour arriver à lui. Quand nous comprenons la chose comme telle, eh bien, il y a cette soif-là de porter effectivement le joug. Voilà. Mettez-vous à mon école, dans la simplicité, dans la sincérité, et puis voilà, c'est joué. C'est un peu cela. Je ne sais pas si j'ai pu éclairer quelque peu votre lanterne là. Ça va, mon père. Alors, la dernière question, la finition de la question, je ne sais pas si je vous ai donné satisfaction. Parce qu'il a dit qu'il est doux et humble de cœur. Alors, on a l'impression qu'il nous fait un peu la cour en disant que parce qu'il est doux et humble de cœur, on doit prendre sur nous son joug. Je crois que le mot est bien lâché. Effectivement, Dieu ne sait de faire la cour à l'homme. Vous voyez le mystère de la chose. Dieu tout-puissant qui a créé l'homme. Et finalement, un peu comme il supplie l'homme. Il supplie l'homme pour qu'il puisse revenir à lui. Si nous dirons avec assurance que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu, il faudrait aussi pouvoir dire, même si c'est avec un peu de réserve, il faudrait dire que Dieu s'ennuierait sans l'homme.
Et oui, Dieu risque de s'ennuyer Salom. Parce que, vous voyez, c'est le mot. C'est l'amour. Le Christ est en train de faire la cour. Venez à moi, venez à moi. Je voudrais vous conduire au Père. Voyez-vous, les chemins que vous prenez, la peine que vous donnez, tout cela, c'est trop. C'est trop. Et puis quand vous rembourrez l'esprit avec toutes ces connaissances, ces données qui vous coupent de l'essentiel, il a mal de les voir prendre d'autres chemins. Venez à moi, venez. C'est très simple ici. Voilà, de moyens simples. Passez chez moi, prenez simplement et puis allez. Il sait que ce qu'il nous propose est tellement simple, c'est tellement bon. Donc, il ne peut pas se taire dessus. Et il est là au carrefour, aux quatre coins. Et il supplie l'homme de venir, quoi. Viens te sauver, s'il te plaît. Voilà un peu quoi. Oui. Voilà. Vu comme ça, c'est extraordinaire. On se dit, comme ça, le Créateur qui nous supplie de revenir à lui parce qu'il il dresse la table et il nous supplie de venir manger. Parce que prenez juste ceci, vous faites un repas à un groupe de personnes et au dernier moment, toutes ces personnes-là présentent des excuses. Évidemment, ces personnes-là viendront manger pour elles. Et c'est pas en contrepartie forcément, mais vous avez comme un pieu dans le cœur parce que ils ne sont pas venus apprécier votre chose là, votre table. Et c'est évidemment ce qui arrive à Dieu. Et il ne peut pas se sentir bien en sachant que l'homme le contourne pour aller se perdre. Voilà. Donc, il est là, il est supplié. Venez manger, s'il vous plaît. Venez. Dieu fait la cour à l'homme pour son salut. Wow. Alors, plus loin dans le texte, il est dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Alors, mon père, en quoi consistent habituellement ces fardeaux dont parle Jésus? Et est-ce que, c'est une question peut-être bizarre, mais est-ce qu'on a réellement le repos lorsque nous allons à Jésus avec nos fardeaux? Parce que je me dis, si c'est le cas, normalement, tout le monde devrait courir pour aller à Jésus. Tout le monde entier. Il n'y aurait pas aujourd'hui des gens qui ne connaissent pas Jésus, mais qui mettent en doute sa divinité, son amour pour nous. Tout le monde entier devrait courir vers Jésus pour dire, mais celui-là, quand on est fatigué, on lui donne nos fardeaux, mais on a le repos. Bon, maintenant, je ne sais pas comment on apprécie ce repos que le Seigneur nous donne. Voilà. Déjà, c'est quoi ces fardeaux? En quoi consistent ces fardeaux dont il parle, sur lequel, enfin, qu'on peut déposer à ses pieds? Pour répondre, je crois que il faudrait toujours retourner au contexte un peu d'abord, avant de faire certains développements ou certaines compréhensions de la chose. Et les fardeaux dont il est question ici d'abord concernent ces schèmes de pensée dont nous avions parlé entre-temps, qui enferment la connaissance de Dieu, disons, dans des murs qui murent la connaissance de Dieu et qui empêchent ce contact-là entre l'homme et Dieu. Il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect opposition petit et grand, petit, sage et savant. Il y a ces personnes-là qui sont oppressées et effectivement par certaines classes sociales qui sont piétinées, qui sont défavorisées. Il y a ce fardeau-là aussi de la société qui pèse, qui pèse sur certaines personnes, qui en font des pauvres, qui en font des exclus. Et puis, il y a la question même de la santé. Voilà, on dirait un déterminisme. Mais il y en a qui souffrent dans leur corps aussi. Il y a les sourds, par exemple, des aveugles, certaines gens de certaines conditions aussi. Il y a tout cela. Il y a la misère humaine, voilà, qui est perçue, qui peut être comprise comme le fardeau. Mais de l'autre côté aussi, toujours dans le contexte, on peut parler de l'échec qu'on peut rencontrer dans la question de l'évangélisation. Voilà Jésus qui revient un peu remonté, parce qu'il faut l'avouer, il est un peu remonté. Il dit, Chorazin, Bethsaïde, Capharnaüm, si les miracles qui avaient eu lieu chez vous,
si seulement Tyr et Sidon avaient vu cela, ils se seraient convertis depuis. Ils auraient pris la cendre et puis tout. Autrement dit, il leur fait de vifs reproches, clairement. Clairement. Donc, il y a le fait qu'on puisse se heurter quelquefois à de cuisants échecs concernant la question de l'évangélisation. Et surtout quand on reste dans les motifs ou le sensationnel, vous allez quelque part pour, par exemple, une campagne d'évangélisation, où vous allez à, comment dit-on, à un carrefour comme ça, où vous prêchez le Christ aux gens et vous attendez qu'il y ait là de l'assemblée, qu'il y ait de grandes manifestations, qu'il y ait de grands signes, voilà. Et puis finalement, personne ne vient. Vous risquez de dire, mais ça n'a pas marché. Ou personne ne nous a écouté. Non. Votre rôle s'arrêtait au fait de venir prêcher le Christ. Quant à ce que le cœur de quelqu'un soit touché, que quelqu'un veuille se convertir ou pas, cela revient au Seigneur qui vous a laissé semer les graines. Il s'arrange pour que ces graines-là puissent germer, avoir la quantité suffisante d'eau et aller, voilà. Donc, il y a ces échecs-là que nous pourrons rencontrer dans la question de l'évangélisation, mais que ce ne soit pas des blocages ou des barrières qui nous empêchent de toujours aller. Les fardeaux peuvent être compris aussi dans le sens de la vie de chaque jour avec son poids, son poids. Et vous venez de poser cette question de savoir si, effectivement, venant au Christ, si on a la sensation d'avoir des mains qui nous prennent les fardeaux, si on se décharge effectivement à ses pieds et si on retrouve un regain d'énergie. Voilà. Je retourne encore à Saint-Augustin, je l'aime beaucoup. Il a dit ceci, Dieu, si on le comprenait, il ne serait plus Dieu. Oui, Dieu, si on le comprenait, il ne serait plus Dieu. Et comment comprendre que nous mettons nos fardeaux aux pieds de Jésus? Et comment savoir que nous sommes soulagés ou comment savoir que ceux-là qui vont à lui sont soulagés? Il faut d'abord savoir comment on peut être soulagé en allant au Christ. Voilà. Voilà, il faut le savoir. Sinon, nous risquons de l'être sans le savoir. Ce que le Seigneur veut, ce que Dieu veut de l'homme, nous l'avons dit en tout temps, c'est le salut intégral de l'homme et de tout l'homme. Donc, ça concerne tous les aspects de la vie de l'homme. Et nous pourrons catégoriser la chose en deux parts. Il y a le salut spirituel et il y a le salut physique, c'est-à-dire on va verser dans le matériel. Voilà. La plupart du temps, nous allons au Christ avec des questions matérielles, des questions physiques comme cela. Et ce n'est pas qu'il soit indifférent à cela, non. Mais, au risque de nous surprendre un peu, la vision première de Dieu sur l'homme, c'est son salut spirituel. C'est d'abord cela. La preuve, dans le désert, il n'a pas d'abord nourri les gens. Il les a d'abord enseignés de sa parole. Il les a recréés de sa parole. Et c'est après cela, il se dit, mais ceux-là, ils risquent de défailler en cours de route et il leur donne à manger. C'est d'abord la connaissance de Dieu. Voilà. Il dira, l'homme ne vit pas que du pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Non. Tout ce qui instruit l'homme, tout ce qui est discours divin, tout ce qui bâtit l'homme. Voilà. Donc, c'est d'abord cela c'est en cela que consiste le but de Dieu, la relation première qu'il a avec nous, c'est d'abord cela. D'où la question pour nous, quand nous allons au Christ, est-ce d'abord pour notre salut? Salut dans le sens spirituel. Si c'est cela, ok, parce que il est garant de cette salut-là, enfin, de ce salut, je vous en prie, de ce salut, il est garant de cela. Mais est-ce que nous allons à lui dans la connaissance, en sachant que c'est pour cela que nous allons à lui? Première question. Au-delà de cela, il s'intéresse à l'homme en entier, comme nous venons de le dire. Donc, il s'occupe aussi du côté matériel. Voilà. Mais Dieu, il n'est pas magicien. Il n'est pas magicien. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas faire de la magie, non. Dieu n'agit pas, excusez l'expression, sans réfléchir, non.
il n'agit pas pour se faire voir, et puis qui le verrait, voilà, il est suffisant. Retournez un peu à l'évangile selon Saint Jean. Saint Jean parle souvent de signes en parlant des miracles de Jésus. Quand il fait ceci, il opère une guérison, ou voilà, Saint Jean dit, c'est un signe, c'est-à-dire c'est un symbole. Et c'est quelque chose qui nous renvoie quelque chose de plus fort. Il n'y a pas que l'aspect de la chose qui reste. Voilà. Donc, il y a des signes que Dieu laisse dans nos vies. Donc, vous ne verrez pas quelqu'un qui quitte la maison, qui dit je vais au Christ, et vous allez voir la personne qui, d'un coup, les choses changent. Non, non, non. Mais Dieu agit par des signes, de façon très douce. Vous n'allez pas voir le Seigneur qui... Non, 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 non. La preuve, dans la rencontre d'Élie avec le Seigneur sur la montagne, il y a eu le feu, il y a eu un grand vent qui fracassait les montagnes et puis tout. Mais le Seigneur était dans la brise légère. Voilà. C'est un peu ça aussi. Donc, pour dire, Dieu s'intéresse, comment dit-on, à l'aspect physique de l'homme, à l'aspect matériel de l'homme. Parce que je sens que derrière votre question, vous avez bien compris. Il y a cela, il y a là, voilà. Mais il n'y a pas que cela. Il faut aussi la responsabilité de l'homme, parce que Dieu fait toujours sa part. C'est une illusion grave que de penser que j'invoquerai le nom de Dieu et puis je resterai à la maison sans me donner de la peine. Non, 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 non. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et si ces paroles ont été prononcées dans des situations qui punissent un peu l'homme, finalement, avec le Christ qui est devenu charpentier avec son Père, on comprend que le travail, c'est la réalisation de l'homme, conduit l'homme à se faire plein, et il l'associe de façon splendide à l'œuvre de la création. C'est-à-dire Dieu se prenne associé, quoi. C'est un peu cela. Donc, au même moment où nous appelons le Christ, nous appelons Dieu, et sur nos situations, au même moment où nous déposons nos fardeaux à ses pieds, il faut que nous travaillions aussi. Ora et labora, c'est-à-dire prie et travaille. Donc, dans la mesure où je prie et je travaille, même si j'ai l'impression que ma vie n'a pas d'éclat comme les autres, il faut que je fasse mon chemin. Je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Je connais le Dieu avec qui je suis, et bien, il faut que je fasse mon chemin avec lui en toute confiance. Et voilà. Et voilà. Peut-être aussi c'est une question de foi. Hein? Oui, c'est une question de foi. Mais aussi de responsabilité, surtout cela. Parce que nous sommes contre le fait que nous invoquions le Seigneur, que nous restions à l'église toute la journée, par exemple. Non, mais allez faire votre travail. Et le Seigneur vous bénit. Il vous devance pour rendre fructueux, n'est-ce pas, les efforts de vos mains. C'est un peu cela. C'est comme on a dit la dernière fois, quand on parle de fardeau, quelqu'un qui a une grave maladie, et au lieu d'aller se soigner, il dit... Bon, eh bien, évidemment que le Seigneur... Non, 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 non. Non, 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 non. Non, ça ne marche pas comme cela. Ça ne marche pas comme cela. Vous voyez, Dieu, il est capable de tout. Et quand nous disons de tout, c'est que Dieu est capable, évidemment, de tout. Mais Dieu fait des signes. Dieu accomplit des signes. Il n'agit pas un peu comme l'ennemi grandeux. Il n'agit pas comme lui qui voudrait se créer de l'auditoire, un peu comme aujourd'hui. Dieu n'a pas besoin de vue. Voilà. Il est juste lui-même. Voilà. Donc, vous n'allez pas le surprendre en train de faire non, 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 non. Il faut être dans le concret. Quand vous vous sentez mal, c'est le Seigneur qui a permis, n'est-ce pas, qu'il y ait des moyens de santé. Allez vous faire soigner. Soyez là, en train de prier. Demandez au Seigneur, mais Seigneur, je quitte la maison, je me sens mal. Donne-moi cette possibilité quand là, je puisse être accueilli par des personnes affables, par des personnes compétentes qui peuvent ou qui puissent me parler de ma santé. Ça, c'est une prière sincère et le Seigneur pourra tout faire. Seigneur, je me sens mal, aide-moi, je m'en vais à l'hôpital. Voilà, et devance-moi, vous verrez que tout le monde aura envie de faire le repos ce jour-là, mais la dernière personne serait là à traîner juste à ce que votre cas ne la fasse rester sur place. C'est un peu cela. Donc, au même moment où nous travaillons, au même moment, il faut prier, il faut faire notre part. C'est important, c'est important. Déposons nos fardeaux, mais ne restons pas... Non, ne restons pas auprès des fardeaux. Restons pas auprès des fardeaux. Mais Dieu se charge des fardeaux, quelle que soit sa forme et puis tout. Mais décharge-toi et laisse.
tu as posté la lettre, eh bien, vas-y, il s'en charge, va courir, eh bien, il est là, c'est mieux. Merci beaucoup, mon père. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit résumé. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de cet évangile de Saint Matthieu à ce 14e dimanche du temps ordinaire? Là, je vous envoie un peu à la première lecture de ce dimanche. Ce dimanche. Du prophète Zacharie. Il dit, le Seigneur, ton Dieu, ton roi vient à toi. Il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Mais il y a comme un contraste. Mais en ce moment-là, si le roi vient, il n'est pas sur un ânon, il n'est pas sur un âne ou une ânesse, non. L'âne, c'est un animal à travail, c'est tout. Ça ne dit pas l'élégance, ça ne dit pas la gloire. Il serait monté sur un cheval. Mais vous voyez le contraste. Ton Dieu, ton roi, il vient à toi, mais il est monté sur un ânon. Tu n'es même pas un ânon, le petit d'une ânesse, mais c'est ton Dieu. Autrement dit, Dieu tout grand qu'il est, il vient à l'homme dans la simplicité. Aussi simple. Et il voudrait que l'homme puisse se départir de toutes ces questions, de toutes ces données, pour vivre un cœur à cœur avec lui. Dieu a juste besoin de cela. Il n'a pas besoin d'être perçu selon nos schèmes habituels. Non. Dieu veut se rendre plus proche de l'homme. Il veut être tout donné. Simplement que l'homme puisse accepter la main qui lui tend dans la simplicité et marcher au pas de ce géant-là qui raccourcit sa vitesse à nos pas, si simple et si petit. Merci beaucoup, Père Magloire. Merci infiniment pour vos commentaires. Merci. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous l'aurez compris, dans les commentaires du Père Magloire pour ce dimanche, Dieu veut se donner à nous, totalement. Et c'est à nous de venir à lui, défaits de nos suffisances, de nos orgueils, venir en toute simplicité, en toute humilité. Il nous dresse la table et il veut que nous mangeons avec lui. Il nous a préparé le repas. Il nous supplie, ce Dieu qui est notre créateur. Il nous demande de venir. Quel amour. Donc, je crois que vous l'aurez compris. En ce dimanche, le Seigneur nous demande de venir. Nous qui voulons connaître Dieu, le Seigneur va nous le révéler si nous venons, si nous le voulons, si nous ouvrons nos cœurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, je voudrais que nous fassions ensemble cette prière pour la mission, pour la SMA Togo TV. Seigneur Jésus, avant de passer de ce monde à ton Père, tu as demandé à tes apôtres d'aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. En écoutant ton appel, Vénérable Monseigneur de Marion Brésiliac a fondé la SMA et nous a recommandé de saisir toutes les occasions de prêcher la sainte parole. Nous t'en prions, bénis la SMA Togo TV et bénis tous les acteurs qui œuvrent en son sein, bénis les bienfaiteurs qui soutiennent ton œuvre. Ô Vierge Marie, Mère des missionnaires, intercédez pour nous. Sainte Claire, patronne de la télévision, priez pour nous. Saint François de Sales, patron de la communication, priez pour nous. Amen. Alors pour vous tous qui avez envie d'aider la mission, et d'ailleurs je crois qu'on doit tous aider la mission parce que nous sommes tous des disciples, je voudrais vous inviter à nous aider à faire des petits dons, soit par Timony, soit par Flouze. On a un numéro de compte aussi qui va s'afficher sur vos petits écrans. Alors par Timony, vous pouvez envoyer vos dons au 93 63 22 40 et par Flouze au 96 41 25 57. Nous avons besoin de construire un plus grand studio pour vous montrer beaucoup d'émissions. Alors, nous avons besoin de vos aides. Merci beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Restez bénis. Au revoir.